Salut les starters, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et comme tu l'as vu dans cette vidéo, on va parler stablecoin. Donc c'est parti, let's go. Donc cette vidéo elle va te servir à savoir qu'est-ce qu'un stablecoin, à quoi ça sert, comment l'utiliser et à la fin en bonus je vais te donner en fait lesquels j'utilise moi-même et pourquoi. Donc dans un premier temps, j'aimerais que tu sois indulgent avec moi parce que c'est l'une des vidéos les plus compliquées que j'ai eu à faire parce que j'avais vraiment un paquet d'informations à te donner, mais dans le format dans lequel je travaille et que je veux te donner, c'est-à-dire un format pratico-pratique qui est environ 10 minutes, c'était ultra compliqué de synthétiser tout ça tout en te donnant en fait les informations utiles qui vont te servir. Donc, sois indulgent avec moi, prends des notes et j'espère que tout ça, ça va te servir à comprendre mieux le mécanisme des stablecoins. Donc c'est parti. Donc qu'est-ce que c'est un stablecoin? Un stablecoin en fait c'est une crypto stable qui va être adossée en général au dollar, comme l'USDT, l'USDC, le TUSD ou le GUSD. Ensuite, on a des stablecoins qui sont adossés à un stablecoin que, à ma connaissance, qui est adossé à l'euro, c'est-à-dire l'euro, le Tether euro. Ensuite, il y a trois types de stablecoins. Donc, il y a les centralisés, donc comme je t'ai dit, l'USDT, USDC, TUSD. Il y a les décentralisés, à ma connaissance, je connais que le DAI pour l'instant. Donc, les décentralisés, en fait, ce n'est pas adossé au dollar, c'est adossé à une autre crypto qui va permettre en fait, qui va garantir en fait le stablecoin. Et ensuite on a l'algorithmique, donc l'USDT. Je voulais te parler de ça parce que pour moi c'est une bombe de technologie. C'est Terra Luna qui a inventé cette nouvelle technologie et je pense vraiment que ça va bousculer en fait le marché des stablecoins. Ensuite, comment ça marche, le mécanisme des stablecoins. Donc, il y a deux mécanismes à connaître. Je ne vais pas m'attarder dessus, ce n'est pas ce qui va t'intéresser le plus, mais tu dois le savoir pour en fait comprendre comment l'utiliser de façon optimale. Donc, il y a la collatéralisation et la stabilisation du prix. La collatéralisation, c'est la garantie 1 pour 1. Donc, un USDT émis égale 1 dollar en caisse de la société émettrice. Ensuite, il y a la stabilisation du prix. Comment ça se fait qu'un un stablecoin oscille sur 1 dollar en fait. Donc en fait, c'est un mécanisme de burn. À chaque fois que les stablecoins vont retourner en fait en euros ou en dollars, par exemple pour les USDT, à chaque fois qu'un USDT va revenir en dollars, en fait, cet USDT-là va être brûlé pour ne pas faire baisser en fait le prix du stablecoin et pour qu'il soit en fait vraiment le plus proche de 1 dollar. Donc voilà les deux mécanismes. Ensuite, voilà ce qui va t'intéresser le plus, c'est à quoi ça sert réellement. Donc un stablecoin, ça va te servir à stabiliser ton investissement. C'est dans le nom du stablecoin tout simplement, mais plus clairement, en fait, ça va t'éviter la spéculation et ça va te protéger contre la volatilité. Par exemple, lorsque tu as fait de la plus-value sur du Bitcoin, tu as acheté du Bitcoin à 20 000 dollars et il est monté par exemple à 60 000. Donc là, tu as fait 30 000 de bénéfices, tu as fait un x3. Et là, pour toi, tu veux effectuer ta prise de bénéfice. Mais sauf que tu ne veux pas passer par la case impôt. Donc c'est-à-dire que tu veux rester en crypto, tu ne veux pas retourner, retourner en euros ou en dollars pour éviter justement les impôts. Donc la meilleure solution pour toi, c'est d'utiliser les stablecoins. Donc tu vas prendre tes 30 000 dollars, tu vas prendre tes 30 000, tes 30 000 dollars de bénéfices sur ton Bitcoin et tu vas les transformer en USDT par exemple. Ben, tu vas prendre 30 000 dollars et tu vas les transformer en 30 000 USDT. Et c'est ce qui va te permettre d'éviter la volatilité et la spéculation. Donc ces bénéfices-là vont rester stables et tu pourras en fait bénéficier
du stacking qui est derrière, comme on en a parlé déjà dans le module 3, de la prise de bénéfices. Ensuite, à quoi ça sert? C'est aussi pour gagner en agilité. Donc avant, moi, il y a 5 ans, je connaissais même pas l'utilité des stablecoins, c'était très peu connu. On ne s'attardait pas beaucoup en fait sur cette technologie-là. Et en fait, ce qu'on faisait, c'était que dès qu'on voulait prendre nos bénéfices, on retournait en euros, donc on se tapait la flat tax et on remettait sur notre compte. Et quand on voulait réinvestir, lorsqu'on voulait réinvestir, eh bien, on repassait de notre banque en euros et de l'euro à la crypto en question. C'était hyper laborieux et en plus on se prenait des frais à tout va et c'était vraiment en fait c'était vraiment laborieux et on ne pouvait pas réinvestir au marché directement lorsqu'il y avait une baisse ponctuelle. Donc on perdait en agilité. Donc maintenant, en fait, voilà ce que les stablecoins ont permis de faire, c'est de gagner en agilité et de ne pas se taper la flat tax, donc les impôts. Donc pas besoin de repasser par sa banque et de refaire le chemin inverse quand on veut réinvestir. Ensuite, comment l'utiliser de façon optimale? Donc on en a déjà parlé dans le module 3, mais je vais en reparler succinctement. Donc lors de ta prise de bénéfice, tu vas passer une partie en USDC pour éviter la volatilité et aussi pour le stacking. Pourquoi faire du stacking sur des stablecoins? Parce que le stacking sur stablecoin est beaucoup plus intéressant que sur des cryptos volatiles. Pourquoi? Parce que tout simplement le stablecoin est stable et on peut permettre de calculer plus facilement un rendement qui est stable qu'un rendement qui est volatile et qui est en fait imprévisible. Donc ça permet de ne pas laisser dormir ton bénéfice, de le mettre en stacking à 12,5% par an et de laisser aussi une partie en stablecoin pour être prêt à dégainer, pour réinvestir au marché, comme je l'ai dit, pour gagner en agilité, pour ne pas passer par ta banque. Et ensuite, ça permet aussi d'obtenir des profits mesurables dans le temps. Donc voilà comment tu peux l'utiliser de façon optimale. Et maintenant, on va voir, je vais te donner en fait les 3 stablecoins que j'utilise. C'est-à-dire, moi, j'utilise l'USDC, le stablecoin émis par Coinbase et en partenariat avec Circle. J'utilise aussi le BUSD, c'est-à-dire le stablecoin de Binance, et j'utilise l'UST, donc le stablecoin de Terra Luna. Pourquoi j'utilise pas d'USDT? Il y a beaucoup de gens qui me posent la question parce que Tether, donc USDT, a eu beaucoup de soucis par rapport à leur garantie, donc par rapport à leur collatérisation, c'est-à-dire que un Tether émis ne valait pas en fait $1. Il se trouvait que pendant un audit, en fait, l'audit a révélé qu'il n'y avait que 74% des stablecoins émis qui étaient adossés au dollar. Donc en fait, par exemple, pour 1000 USDT, il n'y avait que 740 dollars derrière qui étaient adossés. Donc c'est très dérangeant en fait pour moi, pour un investisseur, c'est très dérangeant de savoir qu'un USDT ne vaut pas $1. Donc c'est pour ça que je n'investis plus trop chez USDC. Je ne veux pas t'influencer, mais enfin, en tout cas, tu peux toi-même aller voir sur des articles. Donc moi, j'utilise beaucoup l'USDC parce que c'est une garantie fiable et audité 4 à 5 fois par an. Donc, et les audits vérifient en fait que tous les USDC émis par Coinbase sont adossés à 100% par le dollar. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que tu as compris beaucoup de choses et j'espère que ça t'a permis en fait de vraiment comprendre le mécanisme des stablecoins
et comment l'utiliser de façon optimale. Donc si tu as des questions, si tu as des zones d'ombre, je t'invite vraiment à poser la question dans le groupe et je serai ravi de t'y répondre. Je ferai mes recherches si j'ai pas si j'ai pas la réponse. En tout cas, je serai ravi de t'y répondre. Donc, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao les starters.